Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui après 3 semaines d'absence, mais lundi dernier, j'étais partie pour filmer une vidéo et j'ai été complètement HS après le vaccin. Donc du coup, j'ai laissé tomber, je me suis dit de toute façon, une semaine de plus, une semaine de moins pour vous parler du désastre de mon mois de juillet. Je me suis dit, ça ne changera pas grand-chose. On va donc parler des lectures que j'ai faites durant le mois de juillet et je suis presque désespérée. On va dire les choses comme elles sont, puisque j'ai quand même 4 livres à vous présenter. Mais sur les 4 livres, j'ai 2 flops, mais de chez Flop. 2 livres que j'ai détestés. Et après, 2 livres que j'ai bien aimés. Un que j'ai bien aimé, un bon... Voilà, vous comprendrez quand je vous le montrerai. Bref, on commence donc le début du mois de juillet et je décide de me lancer dans Quarantaine de Peter May. J'ai pas le livre avec moi parce que du coup je l'ai renvoyé, donc vous vous doutez bien que ça va pas énormément plu, voire pas du tout. Mais j'avais envie de lire ce livre puisque c'est un livre qu'il avait présenté, je crois, ou proposé aux maisons d'édition, il me semble en 2015. Son livre n'avait pas plus intéressé les maisons d'édition que ça. Et là, forcément, Covid oblige, vu que ça parlait de quarantaine, de virus et tout, il est tombé pied de poil. Pour une fois, ça a fait au moins quelqu'un d'heureux, ce Covid. Et j'avais envie de lire le livre. Ouf. Mais je ne m'attendais pas du tout. Moi qui adore Peter May, je ne m'attendais pas du tout à ça. Premier désastre, bon, j'ai pas été jusqu'à la fin. Je pouvais pas. C'était plus fort que moi, je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin. On est à Londres en pleine épidémie d'un virus et on suit la traque d'un policier. Je me souviens plus vraiment parce que c'était au tout début du mois de juillet. Vous vous doutez bien comme le livre m'a pas plu. Mais on trouve une enfant morte, enfin une histoire qui tourne à la fois autour d'un meurtre en plein Londres et à la fois en période de quarantaine, en période d'épidémie. Je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas adhéré à l'écriture. Pourtant, j'adore Peter May. J'ai pas accroché au personnage. J'ai trouvé... Enfin, je sais pas, je me dis, en période d'épidémie, en plus, le flic, à un moment, son enfant meurt. Et lui, il repart direct, vas-y, même pas une petite larme, rien. Boum, je repars ferme. Non, et non, j'ai pas... j'étais déçue. Franchement, j'étais déçue. Du coup, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout. Et je me suis dit, je vais basculer vers une lecture qui risque plus de me plaire. Qui est, bon, le livre qui ne me laissera pas un souvenir impérissable. Mais bon, j'ai sorti mon Agatha Raisin. Moi, j'en suis au tome 8, qui est donc Coiffeur pour dames. Je me suis dit qu'avec ce livre-là, au moins, j'arriverai jusqu'à la fin. Au moins, j'arriverai à lire, puisque je sais que ça va me plaire quand même, et je sais que je me laisserai porter par l'histoire. Du coup, j'ai lu celui-ci. Je l'ai lu en entier. C'est sympa, on est toujours avec l'histoire d'Agatha, Agatha et James. Bon, même si là, James, on ne le voit pas dans ce roman-là. Mais voilà. On suit cette histoire-là, cette histoire de je t'aime moi non plus avec son voisin, et cette histoire du coiffeur qui va se faire assassiner, et c'est toujours un peu la même chose, qui c'est qui a assassiné le coiffeur, et Agatha Raisin va partir faire son enquête. Aucune originalité, c'est toujours la même chose, mais bon, au moins on sait qu'on va se laisser prendre par l'histoire, voilà. Moi, arrivé à la fin, peu importe en fait qui était le meurtrier du coiffeur, je m'en foutais un peu, mais je l'ai lu très rapidement. Et je ne sais pas si... De toute façon, je ne lirai pas d'Agatha Raisin
tout de suite, tout de suite. Je ne sais pas quand j'en relirai un, parce que c'est vrai que c'est un peu tout le temps la même chose. Donc on s'ennuie un peu. Mais bon, ça peut toujours sortir d'une petite galère de lecture qu'on a eue avant et essayer de nous remettre un petit peu en lice. Sachant que cette année, je suis quand même en maxi galère de lecture. J'ai du mal à lire, je sais pas pourquoi, mais je rame vraiment. Et donc bon, je me suis dit, celui-ci me sauvera peut-être la vie. Après avoir terminé Agatha Raisin, j'ai voulu me plonger dans une valeur sûre. Et j'ai sorti une toute petite minute de Laurence Perrin, c'est paru chez Calman Levy. J'adore Laurence Perrin. Donc je me suis lancée dans celui-ci en me disant ça va me plaire. Pas de suspense, j'ai beaucoup aimé cette histoire, même si pour moi c'est pas son meilleur, mais j'ai quand même aimé l'histoire. On est ici avec, au tout début du livre, Estrella, qui est une jeune fille de 17 ans, et on la voit se préparer pour aller à une soirée du Nouvel An. Et on se retrouve au deuxième chapitre avec Madeleine. Madeleine sort de prison. Elle a fait, je crois, 20 ans de prison pour un meurtre. Et qui a-t-elle tué? Estrella, qui était sa copine. Elle l'a tuée une nuit du Nouvel An. Ça a duré une toute petite minute et Estrella est morte. Madeleine est partie en prison. Elle a voulu purger sa peine jusqu'au bout. Et là, on la retrouve à sa sortie de prison. Et on va suivre à la fois Madeleine, sa vie après la prison, comment elle va se reprendre en main, comment elle va vivre cette nouvelle vie à plus de 40 ans, et la vie de Madeleine en prison. Elle avait 17 ans quand elle y est allée. Et on va donc suivre comme ça le parallèle des deux. Ce qui est super intéressant, c'est la vie de Madeleine en prison. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, parce qu'on voit des personnages divers et variés, des jeunes femmes, ou des moins jeunes, qui ont fait des meurtres, qui ont fait des actes atroces. Et malgré tout ça, il y a une certaine humanité, même s'il y a des choses horribles qui s'y passent, il y a quand même, je trouve, une certaine humanité qui sort de cette prison. Et à côté de ça, la nouvelle vie de Madeleine, comment elle va retrouver sa mère, comment elle va retrouver sa sœur et que va-t-elle faire après cette sortie de prison. C'est cette partie-là qui m'a un peu moins plu parce que, bon, on plonge vers quelque chose que je n'aime pas trop et voilà. Il y a des choses qui m'ont gênée. Je vous en dis pas plus parce que ça reste quand même une super lecture et je vous encourage à le découvrir. Soit celui-ci, soit n'importe quel livre de Laurence Perrin. Vraiment, c'est toujours une écriture sublime. Il y a une réelle histoire et on s'accroche au personnage. Et ça, c'est top. Moi, c'est moi, c'est une des choses que je préfère, m'attacher à un personnage et sentir que ce personnage m'amène avec lui dans l'histoire. Ça l'a fait pour celui-ci. J'ai beaucoup aimé Madeleine et j'ai beaucoup aimé découvrir vraiment ce qui s'était passé, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé en prison. Tout ça, je vous encourage à le découvrir. Et on va donc passer au quatrième livre. Au quatrième livre que j'ai lu, je mets des guillemets, puisque j'ai pas été jusqu'au bout. Deuxième livre, alors là, ça m'est jamais arrivé en un mois d'abandonner 2 bouquins. Surtout que j'ai abandonné 2 bouquins, 2 romans noirs. Donc en général, moi, ce que j'aime. Donc, je vous montre le livre, puis je vous expliquerai après, mais j'ai abandonné Traverser la nuit d'Hervé Lecor. Alors, c'est paru aux éditions Rivage Noir. Et j'avais pris ce livre parce que Séverine avait adoré ce bouquin. Et je m'étais dit, bon, je vais le prendre. Sauf que je me rends compte que finalement, je pense que malgré quelques fois où on est assez en accord avec Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, je crois que nous prenons des trajectoires
différentes, mais moi, j'ai pas aimé ce livre. Je ne suis même pas allée jusqu'à la fin, puisque je me suis dit, c'est pas la peine. Si je me force à aller jusqu'à la fin, je vais y passer tout le mois d'août. Parce qu'en fait, le livre, je ne voulais même plus y retourner. Tellement l'histoire ne me plaisait pas, le style d'écriture ne me plaisait pas, les personnages ne me plaisaient pas, et je voulais plus. J'avais pas envie. J'avais pas envie d'y aller. Et quand j'ai pas envie d'y aller, que je n'aime pas lire plusieurs livres à la fois, et ben ça fait ce que ça a fait, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, j'ai rien lu, parce que je me suis dit, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire. Et puis au final, vu que je ne voulais pas le lire et que je ne voulais pas en prendre d'autres, ben je ne le lisais pas. Du coup, j'ai laissé tomber, je me suis dit, c'est pas la peine de me forcer à lire ce livre. On est avec des personnages divers et variés, c'est très bien, ça ouvre des portes justement sur tous ces personnages. Je ne vais pas vous parler de l'histoire puisque j'ai même pas lu un tiers du livre. Ou si, j'ai lu à peu près un tiers du livre. Donc je ne vais pas vous parler plus que ça de l'histoire puisque je ne sais pas où ça va mener. Mais j'ai quand même eu le temps de voir la palette des personnages et là je me suis dit mais c'est quoi? Et ni le personnage de Louise, ni le flic qui s'appelle le commandant Jourdan, ni le tueur machin, rien ne m'a plu. Rien ne m'a plu et je voulais plus. J'en avais pas envie. Et moi, avant, je me serais forcée. Et avant, je me serais forcée et je l'aurais lu. Là, actuellement, je me serais forcée à essayer de le lire, tout en sachant que je serais peut-être arrivée à la fin, mais que voilà, ça n'aurait pas mené à grand-chose, excepté de me faire lire un seul livre en 1 mois et demi. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre ou si vous avez lu Quarantaine, puisque c'est les 2 livres que j'ai abandonnés. Et c'est les 2 livres qui m'ont pas forcément égayé mon mois de juillet, en sachant que donc je suis aussi partie 15 jours en vacances et que je n'ai même pas eu le temps de lire celui-ci en entier. Donc les vacances, ça a été aussi une période, j'ai profité à fond, mais j'ai pas beaucoup lu. En tout cas, voilà, pour mon mois de juillet, c'est pas folichon. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai du coup, puisque j'ai terminé, celui-ci, j'ai laissé tomber, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retente un roman noir en me disant, bon bah finalement, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de lire, donc je vais peut-être pas accrocher et ça va encore me faire un flop? Ou est-ce que je prends autre chose? J'ai décidé de prendre autre chose, ça va pas trop vous étonner, et j'ai donc commencé Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoyle. Je me suis dit, ça va me rappeler mes vacances, puisque ça parle de Bretagne, Finistère, machin, et je me suis dit, ça va peut-être me relancer. Je l'ai commencé hier, donc bon, c'est tout nouveau pour moi. J'ai dû lire 2 ou 3 chapitres, et pour l'instant, bon, rien ne s'est vraiment mis en place, à part les personnages qui commencent à sortir un petit peu et à se montrer, à pointer le bout de leur nez. J'ai pas vu grand chose d'autre, mais ça me plaît pour le moment. Ça a l'air léger, ça a l'air facile à lire. Voilà, ça me rappelle un petit peu mes racines et je pense, j'espère, je croise les doigts pour que ça me plaise. Et du coup, après, je rebasculerai peut-être sur un thriller. Mais bon, je me laisserai tenter par ce que j'aime et je vais essayer plutôt d'aller vers ce que j'ai envie de lire au lieu de me dire, bon bah tiens, un tel a beaucoup aimé ce bouquin-là, donc moi aussi je vais le lire, parce qu'en général ça marche pas tout le temps sur moi. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur beaucoup de livres et ça l'a pas fait. Je vous dis ça, mais en même temps j'ai toujours le Alabama 1963. Celui-là, je le sors au mois d'août. D'ailleurs,
ça sera peut-être le prochain que je vais lire. J'espère que vos vacances se passent bien, que vos lectures se passent mieux que les miennes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!